Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Puma 31 FK-RK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence à l'avant, on a un panneau qui donne accès à notre chauffe-eau. Donc, celui-ci est de type instantané. On a un interrupteur pour venir l'activer. Le reste des commandes va se faire à l'intérieur. Celui-ci chauffe instantanément l'eau, donc pas de réservoir. La partie ici, Freshwater Connection, va venir, ça sert en fait à remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, qu'on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau à l'intérieur, on a de l'eau. Juste ici, on a un interrupteur pour actionner les pattes stabilisatrices à l'avant. On a la même chose située à l'arrière. Un peu plus loin, sous l'unité, on va voir une prise pour un Quick Connect de propane, donc pour venir connecter notre barbecue ou un foyer d'ambiance. Ici, on a notre barbecue qui est ressorti de l'unité. Lorsqu'on a terminé, on peut simplement lever la barrure et le repousser à l'intérieur, ainsi qu'un frigidaire fonctionnant sur le 120 volts. La hausse pour connecter le barbecue au Quick Coupler en dessous. Juste à gauche, une prise pour la douchette extérieure. On a nos marches escamotables pour accéder via la porte patio. Les marches qui donnent directement dans la chambre. Notre second interrupteur pour les pattes stabilisatrices. Et la deuxième prise de propane Quick Coupler juste là. À l'arrière, on a notre roue de secours. On a une sortie pour la sécheuse qui est à l'intérieur de l'unité. On a un système qu'on peut installer, caméra de recul Bluetooth, donc la roulotte est préfilée en conséquence. C'est une option qui est vendue séparément. On a l'échelle pour accéder au toit. C'est important d'aller vérifier assez souvent nos joints, s'assurer de l'étanchéité de ceux-ci, de la propreté. Donc, on recommande une fois par mois, aux 3 mois, de monter en haut et d'aller les valider. À l'arrière, on a prise coaxiale pour les télévisions. L'emplacement City Water Connection pour venir connecter l'eau de la ville ou du camping. On a aussi une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Et en dessous, on a notre premier système d'égout. Celui-ci est simplement pour la laveuse. Donc, lorsqu'on veut vider notre réservoir de laveuse, on va venir ouvrir notre cap et ouvrir la valve. Si on est connecté toujours directement à un système d'égout, on peut toujours laisser cette valve ouverte pour effectuer le lavage. On a aussi nos low point drain qui sont cachés juste un peu plus haut ici pour venir vider la plomberie autant pour l'eau chaude que l'eau froide. Ici, on a un coffre de rangement qui tombe sous le lit. Notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et en dessous, on a un second système d'égout pour vider. On va avoir l'eau noire pour la toilette et l'eau grise pour l'évier et la douche. Quand on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on vient connecter notre tuyau d'égout. On va toujours ouvrir la valve d'eau noire en premier pour l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on finit par l'eau grise pour effectuer un rinçage. Quand on a terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Ici, le Black Tank Flush, c'est un système qui permet de rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs, on vient connecter notre boyau ici avec un système de jet à l'intérieur. Ça va venir rincer notre réservoir. Très important, il ne faut pas l'oublier, car si on l'oublie, le niveau monte dans le réservoir jusqu'à déborder par la toilette à l'intérieur. Pour éviter de s'en servir, souvent, on vend des pods, des liquides, des enzymes qu'on peut mettre dans la toilette. Ça va permettre de déchiqueter les déchets qui sont plus solides. À ce moment-là, quand on va effectuer notre vidange, ça va mieux s'extraire. Maintenant, on a la quatrième sortie qui est juste là. Celle-ci, c'est réservoir simplement pour l'eau de la cuisine. Donc, l'évier de cuisine, ils ont un réservoir indépendant avec un égout indépendant. Donc, même principe, on vient connecter notre tuyau et on ouvre la valve pour le vider.
À l'avant, on a une patte électrique, donc pour monter et descendre, un éclairage d'appoint. On a un cache-bonbonne pour mettre 2 réservoirs de 30 livres, ainsi que l'emplacement pour mettre 1 ou 2 batteries. On a le coupe-circuit juste à la droite principale. Donc, lorsqu'on veut couper le courant complètement en 12 volts de l'unité, on vient le fermer lorsqu'on remise la roulotte, par exemple. Quand on se sert de celle-ci, on le met à 1. Un détail important, lorsqu'on veut atteler notre roulotte, on a un câble juste ici. C'est un système de sécurité de frein. Donc, si jamais la roulotte se détache de notre attelage, en tirant sur le câble, ça va appliquer les freins automatiquement. On retrouve notre connexion 7 brins, donc pour faire effectuer l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. Et on a les chaînes. Les chaînes, un aspect important, on a toujours une plaquette qui marque les spécifications de la chaîne. Elles doivent toujours être sur la chaîne en tout temps. C'est la certification comme quoi celles-ci sont bonnes. Donc, un petit truc, si jamais on trouve qu'ils sont bruyantes lorsqu'on roule dans le chemin, on peut simplement mettre une tie-wrap supplémentaire pour les fixer ou les taper directement. Un petit point important, si jamais on est mal pris, qu'on n'est pas capable de refermer notre auvent, on n'a plus de courant, sur la tête de celui-ci, on a un cap qu'on peut retirer et à l'aide d'un outil, on peut venir tourner manuellement le moteur. Donc, on va être capable à ce moment-là de rentrer l'auvent manuellement. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur de la roulotte. Donc, sur le côté droit, on a notre panneau de contrôle principal. Sur celui-ci, on va voir l'indication des différents niveaux. La batterie, l'eau fraîche, l'eau noire, le wash pour le réservoir de la laveuse, eau grise 1 pour la cuisine et eau grise 2 pour la salle de bain. On a l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc, même chose, lorsqu'on veut s'en servir en mode autonomie, on remplit notre réservoir d'eau fraîche et en activant la pompe, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. On a aussi l'emplacement pour activer notre chauffe-eau qui est de type instantané juste ici. Lui va allumer un contrôle supplémentaire. Donc, on peut gérer la température de sortie de l'eau chaude. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Puis, lorsqu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va y avoir un émoticône qui va apparaître juste ici pour afficher comme quoi le chauffe-eau est en fonction. Dès qu'on ferme le robinet d'eau chaude, celui-ci va s'arrêter. Lorsqu'on ne se sert pas de l'eau chaude, on peut simplement le refermer là. Après, on a les interrupteurs pour l'éclairage extérieur via l'auvent, juste ici. On a aussi le contrôle pour ouvrir et fermer les 2 slide-out, ainsi que l'ouverture et la fermeture de l'eau. Dans le coin salon, on a une télévision qui est sur un rack pivotant. À l'arrière, on va retrouver une prise coaxiale qui est reliée à une antenne sur le toit qui permet de capter des postes digitales. Donc, ici, au centre du VR, on va capter à peu près 2, 3 ou 4 postes maximum, tout dépendamment de l'endroit où on va être. Lorsqu'on veut voir s'il y a des postes disponibles, on va aller dans les paramètres, Channel pour les postes. On va avoir l'option Channel Scan. Ça va faire un scan complet satellite pour détecter les postes. Et s'il y en a de disponibles, il va les détecter. On va pouvoir les visionner. Juste en dessous, une radio indépendante. Donc, on peut connecter aussi à la TV Bluetooth. On a le mode AM/FM, Bluetooth, on peut l'ouvrir et on peut connecter aussi directement un appareil. En dessous, on a une source de chaleur pour chauffer une unité électrique. Donc, c'est un foyer. On peut changer l'éclairage comme on veut, mais on peut aussi le faire chauffer ou non à l'aide des boutons juste ici. Donc, une belle source de chaleur fonctionnant électrique. On a du rangement juste ici. Un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, on peut gérer la température intérieure, on peut le mettre en mode boost, on peut modifier quelques paramètres, le mettre en Celsius ou Fahrenheit, et on peut l'éteindre complètement à l'aide du bouton Power juste ici. On peut gérer indépendamment le réfrigérateur et le congélateur. On a la fan de la cuisinière. Donc, à l'extérieur, on a une trappe qui peut se barrer. Très important, s'assurer qu'elle soit ouverte à l'extérieur pour que l'air puisse s'échapper.
On a aussi l'éclairage, un micro-ondes conventionnel comme on retrouve à la maison. Et on a une cuisinière complète avec un four comme on a à la maison. Donc on peut gérer soit l'éclairage, la ventilation. Lorsqu'on va ouvrir les gaz, on vient simplement appuyer et le feu va s'allumer. Dans la cuisine, on a du rangement, un interrupteur ici pour gérer l'éclairage d'appoint. Prise de courant 120 volts. On a un évier conventionnel avec l'eau chaude, l'eau froide. Des prises encore. On a du rangement dans tout l'avant de l'unité. Pour ce qui est de la salle à manger, on a l'éclairage directement ici. Il y a possibilité d'extensionner la table avec une barrure. Très important dans le transport, on va toujours recommander d'attacher les meubles, les chaises et des ancrages au plancher. On va éviter d'endommager autant les meubles que les murs et la table. Pour la causeuse, on a du rangement dans le milieu. Lacet s'ouvre manuellement avec la clenche ici, avec du rangement. Interrupteur pour l'éclairage avec USB, USB-C. Maintenant, on a un second fauteuil qui peut servir pour un lit aussi. Lorsqu'on veut le remettre en fauteuil, on fait simplement retirer les coussins et le relever comme ça ici pour retrouver un fauteuil supplémentaire. Maintenant, pour la gestion de la climatisation et du chauffage, lorsqu'on appuie sur mode, on va voir apparaître cool ou la fournaise. Donc la fournaise pour le propane, cool pour l'air climatisé. On peut aussi décoller le fan seulement pour faire une circulation d'air et monter et baisser la température voulue. Donc le cool va gérer l'air climatisé au plafond, la fournaise, le système de chauffage au propane. Juste en bas, on a notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve au bout. Dans la salle de bain, on a évidemment notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, une douche conventionnelle aussi. Très important lors des déplacements, on a une barrure qui est installée pour éviter que la porte se fracasse contre le mur. C'est de la vraie vitre, donc à faire attention. Et au mur, juste ici, on a notre prise 120 volts avec un breaker reset intégré. Si jamais on n'a pas de courant dans l'unité, on vient voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. C'est le même principe qu'on retrouve à la maison. La toilette fonctionne au pied pour flusher. Maintenant, dans la chambre, on a une laveuse et sécheuse superposées. Donc, même principe qu'on va avoir à la maison, différents modes. On a les manuels qui viennent avec pour savoir le fonctionnement complet de celle-ci. Notre panneau de breaker principal se trouve là. Donc, en l'ouvrant, on voit la partie qui va gérer le 120 volts avec les breakers ici et la partie qui va gérer le 12 volts avec les fusibles un peu plus haut. À noter que lorsqu'une fusible est défectueuse, il va toujours avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Au fond, on va avoir des prises USB et USB-C de chaque côté. Sur le lit, on retrouve la porte moustiquaire pour la porte patio. Même principe, on va conseiller fortement lorsqu'on déplace la roulotte de retirer la porte patio afin d'éviter qu'elle se détache en roulant. On a l'interrupteur pour l'éclairage juste ici. Dans l'unité, on a toujours une pochette dans laquelle il y a les manuels d'utilisateurs de toutes les électriques. Donc, autant pour le foyer électrique, la télévision, radio, réfrigérateur, micro-ondes, toutes les informations se trouvent à l'intérieur. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut notre démonstration de la Puma. Merci.